Je vais être tout bref parce que je ne voudrais pas alourdir cette séance qui a déjà été très riche. Je voudrais surtout remercier très vivement tous les intervenants. Je pense qu'ils nous avoir fait profiter de leur vécu, de leur expérience, de ces regards croisés, le regard du médecin, du psychologue, du psychothérapeute, de ce monde associatif qui œuvre tellement pour retrouver le chemin de cette harmonie entre le mental et le corps, qui me semble tout à fait d'une richesse absolument extraordinaire. Non, je voudrais surtout remercier tous les intervenants, remercier les Tribus Cancer d'avoir organisé cette séance, cet échange. Donc pour nous, ça a été quelque chose qui est un véritable enrichissement. Je pense que la relation mentale-corps, c'est pas quelque chose de très nouveau, il y a longtemps qu'on en parle. C'est vrai qu'actuellement, ce qui est nouveau, c'est deux choses. Une part que sur le plan scientifique, on sait beaucoup mieux de quoi on parle. Depuis que les neurophysiologistes ont fait des progrès considérables dans le domaine de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale ou les relations entre le corps et l'esprit, c'est quelque chose qui commence à avoir un contenu ou une image qui n'est pas complètement étrangère à la science. C'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que dans le domaine du cancer, bien dire que les cancérologues ont été les premiers, je crois, dans le monde médical à mettre en avant cette notion de prise en charge globale de la personne humaine. Que le cancer n'était pas seulement une maladie d'un organe, mais était aussi quelque chose qui affectait l'ensemble d'une personne. Mais il faut bien dire que dans la pratique, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore beaucoup à faire, mais il faut observer que quand même depuis une quinzaine d'années, il y a eu des changements considérables sur le terrain qui ont été faits grâce à l'initiative du monde associatif d'ailleurs en général, et à la manière dont les médecins ont pu suivre dans cette démarche, et que ce concept de prise en charge globale a devenu un contenu réel, un contenu qui est enseigné et qui est pratiqué sur le terrain. Alors il y a beaucoup à faire, tout n'est pas fait bien sûr, mais il faudrait dire que moi qui ai vu la pratique de la cancérologie depuis le début des années 90, de manière de près, on a vu un changement se faire absolument considérable, à la fois dans l'institution mais aussi dans la pratique cancérologique de vie les plus diffuses. Et ça, je pense que c'est un progrès considérable. Moi, je veux dire que comme dans mon expérience de responsable d'une grande institution qui est l'Institut Curie, qui est à la fois un centre de recherche et un centre de soins, en tant que scientifique moi-même et chercheur, plus que médecin clinicien, je pense que les choses étaient plus fières dans ces années 90, c'est d'avoir mis en place des structures de soins de support, des structures de psycho-oncologie, des structures de soins palliatifs qui n'existaient pas dans une institution qui ignorait un petit peu tout ce problème de la prise en charge globale parce qu'elle était très axée sur la prise en charge scientifique, la médecine scientifique. Et je pense que ça, c'était un progrès que j'ai vécu et un progrès qui a secoué un peu le monde de la cancérologie, qui sert un peu d'exemple pour l'ensemble de la médecine. Donc, le chemin parcouru est encore très grand et grâce à vous, grâce à l'association, ça se fait de manière très importante. Alors cet accompagnement, bien sûr, est d'autant plus important que les progrès médicaux ont fait des pas considérables dans la connaissance de ce qu'est le cancer, dans les abords thérapeutiques. Je disais tout à l'heure, Jean-Pierre Lotz, en disant la médecine scientifique, une cible, un traitement, c'est quelque chose qui a permis quand même de guérir directement un malade sur deux et même 2 sur 3 dans le domaine de l'enfant, du cancer de l'enfant. Et c'est parce qu'on guérit ces malades qui sont de plus en plus de temps pour se réapproprier leur propre vie, leur environnement socio-professionnel, alors qu'avant, ce n'était pas malheureusement toujours le cas. Donc c'est vrai que la prégnance, disons, de cette prise en charge globale devient encore plus importante à l'heure actuelle, que on laisse dans la nature, dans la société, des enfants et des adultes et de tout âge qui ont pu sortir de pas difficiles de leur maladie, qui ont à se réapproprier leur propre vie. On pourrait dire quelquefois de passer un deuxième bail pour la vie. C'est ça qui est important pour ces malades-là. Et je le dis d'autant plus personnellement que j'ai moi-même été confronté à la maladie, donc comme certains d'entre vous aussi ont pu être directement confrontés à cela. Je terminerai simplement, je ne reviens pas sur la prise en charge psychologique, la nécessité à tout prix de garder un esprit et un corps en mouvement. Et c'est vrai que une remarque avait été faite en disant qu'il faut s'y prendre très tôt, dès l'annonce, dès la prise en charge de la maladie, bien sûr pour préparer l'avenir, très tôt pour qu'il y ait d'être en mouvement dans son milieu psychosocial et professionnel, être en mouvement dans son corps par rapport à son environnement est tout à fait important. Pour simplement terminer par une toute petite mise en garde, pour ne pas mettre une note négative à
à cette démarche très enrichissante et très prometteuse pour l'avenir qui nous permet de nourrir l'espoir. Mais on est dans une société de consommation, une société où l'irrationnel a une place de plus en plus importante. Et quand on disait tout à l'heure, il y a un malade sur deux qui se fait soigner pour leur cancer, mais qu'il faut aussi appel aux médecines dites parallèles, je pense que c'est parfois utile et intéressant, mais c'est aussi un peu inquiétant la manière dont ils le font et qu'il faut bien avoir conscience de cette société que nous vivons, qui est une société très mercantile. Il y a derrière ce marché qu'on appelle le marché du bien-être à l'heure actuelle, parce qu'on en a fait un marché, et des gourous, et des commerçants qui cherchent des profits et on ne met pas assez en garde probablement les gens et chaque individu par rapport à ces tentations de bien se méfier quand il faut appel à ces mesures, à ces démarches d'accompagnement, ces techniques qui sont mises en avant, que ça soit bien encadré et que ça soit du sérieux en demandant avis, notamment à leur médecin, à leur entourage, en se renseignant. Je crois qu'il y a une méfiance qu'il faut avoir, ce qui n'enlève pas du tout de l'intérêt, bien sûr, à cette de démarche, mais qui doit mettre un petit peu un bémol et une méfiance vis-à-vis de ces démarches mercantiles dans lesquelles il ne faut pas tomber. Voilà, je vous remercie. En tout cas, merci à tous les intervenants et merci à Tribu Conseil d'avoir organisé cette séance très enrichissante. Merci. Trop long. Improvisé.